Eh bien, dans cette vidéo-ci, maintenant, on va rendre actifs les éléments du menu, puisque là, pour le moment, vous voyez que ça va vers dièse, donc ça ne fait pas grand-chose. Moi, l'idée, c'est que quand je clique sur ces éléments-là, je veux changer évidemment le contenu de cette zone content. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un truc comme ceci, page ID égale 2, par exemple, lorsque je clique sur un des éléments du menu. Et donc, du coup, je vais envoyer cet identifiant-là dans la route, dans l'action show, qui permet d'afficher le détail de ceci. C'est un peu ça l'idée. Donc, du coup, je vais avoir besoin d'une nouvelle route, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe, oui ou non, une variable d'URL qui s'appelle page ID. Et ça, ce sera une nouvelle route. Ce sera la route du détail d'une page. Et c'est ce qu'on va mettre en place là maintenant. Première chose, au niveau de mon menu qui est là-bas, le lien là pour le moment c'est ceci. Moi ce que j'aimerais bien qu'il se passe c'est un truc comme ceci, c'est point d'interrogation, page ID égale quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être quoi? Eh bien si ici je sais écrire le titre, là-bas je sais mettre l'ID. Donc du coup je vais avoir un copier coller ici au niveau du X et je vais mettre ici l'identifiant. Donc si je fais ceci, j'ai déjà amélioré les choses puisque si je recharge la page, si je clique sur ces éléments-là, vous voyez que j'ai bien page ID 3, A, etc. Donc je recharge bien parce qu'il y a une petite latence, mais ça fonctionne bien. J'ai bien les numéros de page qui s'affichent, donc c'est plutôt cool. Alors, donc ça au niveau du menu c'est fait. Maintenant je vais voir ici au niveau du routeur puisque en fait j'ai une nouvelle route qui doit être définie. Cette nouvelle route c'est un nouveau pattern. Voilà. Ce nouveau pattern c'est quoi? Eh bien donc c'est la route, ça va être le détail d'une page. Voilà, le pattern c'est point d'interrogation page ID égale X. Hein. Et donc je vais aller ici sur le page contrôleur et c'est aussi le show action. Alors vous allez me dire les deux vont sur le show action. Ben oui, parce que ici je vais sur la première page lorsque j'ai rien, une page parce qu'il y a un page ID qui est définie. Donc ici je vais avoir un if. Voilà, et je vais plutôt utiliser la syntaxe comme ceci. Et donc if is set $get page ID. S'il existe un $page ID, eh bien, je vais faire quelque chose. Sinon, je prendrai la route par défaut. Voilà, et hop, je mets le truc comme ceci, comme ça, et comme ça j'ai le truc un peu lisible. Voilà, donc j'ai mes deux routes qui sont définies. Évidemment, ici, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, en fait, je dois lancer exactement la même chose que ceci. Sauf que, à la place de rien lui envoyer comme ID, ben, je vais lui envoyer ce $getID. Ce $get page ID. Donc je vais lui envoyer le numéro au contrôleur. Je lui ai dit que le deuxième paramètre, je vais le recevoir dans le deuxième paramètre. Si je lui envoie rien, ce sera 1, mais si je lui envoie quelque chose, comme par exemple ici, eh bien ce paramètre-là va se retrouver dans ce $ID. Donc je n'ai absolument rien à changer ici, c'est déjà opérationnel. Tout ce show action est déjà opérationnel. Donc en gros, ici, j'en ai terminé avec mon menu, puisque j'ai ma nouvelle route qui est définie et tout est fonctionnel. Si je regarde le truc, c'est que mon menu ici, je vais avoir page ID égale quelque chose. Donc si j'ai un page ID, je vais lancer le show action avec ce numéro. Je l'ai vu dans le $content. Donc en fait, j'ai terminé le page ID ici. J'aurai la page numéro 2. Et ici, j'ai la page numéro 3 et la page numéro 1. Voilà, voilà. On va voir dans la vidéo suivante comment on va pouvoir intégrer cette liste des créatures et avoir la route pour le détail de ces créatures. Voilà, petite remarque ici. Si je clique sur le premier truc dans mon template, si je prends mon template qui est là-bas, hop hop, je vois que j'ai mon truc qui vient là-bas et j'ai href, ouais, je viens vers slash. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer si je fais ça. Au fait. Donc si je clique là, non, c'est pas une bonne idée. Il se passe rien du tout. Bon, j'aurais dû m'abstenir. On va laisser ça pour le moment puisqu'il faudra qu'on s'occupe de ça lorsqu'on aura notre htaccess un peu plus fonctionnel, puisque vous voyez en fait que je suis revenu sur le slash, c'est-à-dire à la racine de mon serveur web. Donc ce n'est vraiment pas une bonne idée ce que je viens de faire là, mais ce n'est pas grave, il faut bien qu'on fasse de temps en temps des bêtises. Voilà, j'ai en tout cas mon truc est totalement fonctionnel et on va passer à la vidéo suivante avec la liste des créatures. Voilà.